Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père. Toi qui nous parles chaque jour, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde, Père. Et ce soir, nous voulons que tu parles à notre cœur. Et fasse ma personne, Seigneur. Que toi-même, ton esprit, Seigneur Jésus, vienne nous parler, Seigneur. Que tout ce que tu mettras dans ma bouche, Père éternel, soit comme un feu, Père éternel, pour transformer notre vie, pour transformer notre Seigneur Jésus, pour transformer notre personnalité, Père éternel. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est notre cœur. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je veux continuer le message dont j'avais laissé la fois dernière, la mort physique. Quand on lit Job 30, verset 23, la Bible dit que toute l'humanité court vers la mort. Et la mort, c'est un ennemi premier. Et les cimetières s'agrandissent. Aujourd'hui, quand tu vas dans les cimetières, il n'y a pas de cimetières qui diminuent, où les morts sortent. Non, 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 non. Les cimetières s'agrandissent. Et nous avons vu aussi que dans le psaume 90, verset 9, on dit quand tu nais, tu meurs forcément. C'est-à-dire, tout être humain qui naît meurt. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, d'après quelqu'un dit, échappatoire. Non, tu ne peux pas échapper. Personne ne peut échapper à la mort. Il y a forcément une fin. Tous, nous mourrons. Amen. Soit peut-être, c'est par accident, c'est par maladie. Tu es là et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Et nous tous, nous mourrons. Et nous ne pouvons jamais revivre, bien aimé, ce jour. Quand un jour se passe dans ta vie, quand le lendemain arrive, tu ne peux jamais revivre le jour que tu as laissé en arrière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre la même chose le même jour. Non. Quand c'est passé, c'est passé. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi que tout cela est arrivé à cause du péché d'Adam et de Ève. Et la mort est rentrée, bien aimé, dans la vie de l'être humain. Et depuis le péché d'Adam et de Ève, quand ils ont mangé le fruit, parce que le Seigneur leur avait interdit de manger le fruit, et ils ont mangé le fruit. Et depuis ce temps, la mort est entrée dans la vie de l'homme. Et bien aimé, aujourd'hui, nous remarquons que quand nous parlons de péché dans l'église, les gens murmurent, les gens ne sont pas contents. Il faut dire la vérité parce qu'aujourd'hui, les gens aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Devant la mort, bien aimé, personne ne peut broncher. C'est-à-dire quand la mort est là, tu ne peux pas faire autrement. Même si tu es en train de manger, que la mort est venue, tu vas partir lui. Même si tu es en train de marcher, que la mort est venue, te dit bonjour, il s'en va avec toi. Il vient, il te salue, il dit bon, je suis prêt en long. Mais toi tu n'es pas encore prêt, lui il vient, il dit il est prêt à long. La mort peut te trouver même, tu es en train de tromper ta femme qui a l'hôtel même et puis il te dit viens à l'eau. C'est-à-dire, la mort peut te trouver dans n'importe quelle position où tu te trouves. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la mort est notre ennemi premier. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir cela dedans. La mort est notre ennemi, il sera jugé et lui-même il sera dans le temps du feu. La mort est notre ennemi. Et Ésaïe a prédit, bien aimé, parce que Ésaïe c'est un grand prophète, il a prédit que notre Seigneur Jésus, un fils nous est né, et c'est celui-là qui va sauver l'humanité de son péché. Amen. Et effectivement, l'ange Gabriel est venu vers Marie pour lui dire que tu vas enfanter un fils, il va s'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, et c'est lui qui va sauver son peuple du péché. D'abord, au départ, c'était destiné seulement aux Juifs. Mais après, vous voyez, quand ton enfant te rejette, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire ton enfant. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Ou bien c'est faux? Amen. Vous êtes là? Qui est là ce soir? Amen. Alléluia. Si quelqu'un te rejette, ton enfant te rejette, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire ton enfant.
Et c'est comme ça, nous aussi, cette grâce-là nous a touchés. Et aujourd'hui, tu es enfant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et le Seigneur Jésus dit dans sa parole que quiconque croit en moi ne mourra jamais, mais aura la vie éternelle. À cause de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le péché qui était rentré au départ par Adam et Ève a suivi son cours jusqu'à Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a bloqué, il dit non, arrête. À partir de tous ceux qui sont après moi, rentrez. Et il est parti chercher maintenant les clés de la mort pour envoyer la vie, pour sauver tous ceux qui étaient morts. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ce soir, pour voir notre deuxième partie, nous allons prendre le livre de Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, le verset 24. Mon frère, prie-moi, s'il te plaît. Matthieu 13, verset 24. Bien. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, le verset 24 à 30. Matthieu 24, verset 13 à 30. Tu peux lire rapidement, s'il te plaît. Matthieu 13. Le verset 24. 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Jésus leur racontait une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque la plante poussait et que les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, Maître, tu avais semé la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, cet ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répond-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous retirez d'arracher aussi le blé. Amen. Amen. Continue au verset 30. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la maison. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la maison. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson, s'il te plaît. Et à ce moment-là, je dirais au ouvrier moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe. Liez-la en botte pour la brûler. Pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans son grenier. Dans son grenier. Amen. Merci beaucoup. Tu peux couper le micro, s'il te plaît. Moi, dans ma version ici, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous ayons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque je parlais de la mort, je disais que notre Seigneur Jésus est venu pour couper la mort. Il est venu couper le chemin à la mort et pour donner la vie.
Il est venu pour nous donner la vie, pour donner la vie à ses brebis. Amen. Et voilà qu'il est venu. Et par cette parabole, le Seigneur Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de bons ivraies dans son champ. Batteur, excuse-moi. Qui a semé des livrets dans son champ. Bon, tu as un champ. Amen. Hein, le Seigneur Jésus a donné une illustration. Il dit le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a semé dans son champ. Et quand il a semé, c'est comme si tu sèmes du riz dans ton champ, tu as une parcelle, tu sèmes du riz dans ton champ. Et pendant que le champ est en train de pousser, voici aussi qu'il y a les livrets qui a poussé avec le riz. Amen. Et les disciples se sont approchés du Seigneur Jésus pour dire Amen. Maître, tu as semé bon, non? Maintenant, l'ivraie là, c'est quitté où? Et le Seigneur dit non, c'est l'ennemi qui a fait cela. C'est lui qui est venu semer la mauvaise herbe là-dedans. Et ils ont dit bon, mais donc si c'est comme ça, on va les couper en même temps. Il dit non. Laissez, ça va pousser ensemble. Mais je suis sûr que quand tu as un champ de riz et que tu dois retirer maintenant le riz, je suis sûr que le riz, tu ne vas pas jeter. Vous êtes d'accord avec moi? Qui va jeter le riz? Tu vas trier le riz, tu vas mettre à côté. Maintenant, les mauvaises herbes, tu vas passer ça à côté et puis tu vas brûler ça. Et voici la parabole que le Seigneur est en train de donner. Et il nous dit quoi? Vous allez voir qu'au verset 37 jusqu'au verset 43, la Bible dit, il répond et il explique maintenant ce qu'il en est. Et il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même. C'est Jésus qui a semé la sémence. Et la sémence, c'est qui? C'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. Et si tu as accepté le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu es la sémence du Seigneur Jésus. Alléluia. Et le champ, c'est le monde. Et aujourd'hui, parmi tout le monde, c'est toi qui es chrétien. C'est toi qui es assis ici aujourd'hui. Regarde, il y a plein de monde dehors. Mais tu es assis à l'église. Parce que tu es la sémence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais je vais te donner une mauvaise nouvelle pour te dire que dans la bonne semence bien-aimée, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Bien-aimé, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Alléluia. Et la mauvaise nouvelle est que, bien-aimé, le monde est venu rentrer aussi à l'église. Pour dire qu'eux aussi, ils sont fils de Dieu. Pour emmener les enfants de Dieu qui sont élus, la race élue du Seigneur Jésus, à la perdition. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te confie pas en tout le monde, même si tu es en Christ. Je te dis la vérité aujourd'hui. Et l'ivraie est rentré dans le champ de blé. Ils se sont mélangés avec les enfants de Dieu. Les mauvaises herbes se sont mélangées avec le riz. Donc, les enfants du diable aussi sont rentrés à l'église et ils se sont mélangés avec les enfants de Dieu. Aujourd'hui, même tu es à l'église, tu ne sais pas qui est qui. Qui va te faire quoi? Vous connaissez l'histoire. Vous-même là, vous êtes en train de dire, hein? C'est dangereux. C'est très dangereux. Quelqu'un même avec qui tu es assis, tu manges. Et la Bible n'a pas menti. Notre Seigneur Jésus a dit, nos ennemis, ce sont les gens de nos maisons. Les gens de nos maisons perdent ta famille, perdent ton ami, perdent ton frère. Regardez un peu les discours qui se passent dans ce monde, bien aimé. La plupart étaient des meilleurs amis. Il faut remarquer. Même celle qui a marié quelqu'un aujourd'hui, il faut vérifier si ce n'était pas le mari de sa meilleure camarade. Ou bien, si une femme s'est mariée aujourd'hui, vérifie si ce n'était pas le meilleur ami de son camarade. Fouille. Tu vas bien voir. Au départ, ils étaient amis. Après, ils sont devenus des ennemis. Même entre les frères. Je vous ai dit ici la dernière fois,
Ce n'est pas les amis de Joseph qui ont vendu Joseph. Écoutez très bien. Voilà pourquoi tu dois te confier au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître de la boisson. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui viendra te juger. C'est lui qui viendra juger les vivants et les morts. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, regardez un peu. Les enfants du malin se sont mélangés aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la rébellion. Pas dans les églises. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, quand il va à l'église, c'est pas l'église qui va commencer d'abord. Il va commencer à l'église. Quelqu'un juge d'abord sa maison avant de sortir. Dieu va commencer dans son église d'abord avant d'aller dehors. Regardez un peu. Aujourd'hui, l'église, le témoin de l'église est sali. L'église est salie aujourd'hui jusqu'au cou. Ils sont trempés jusqu'au cou. Comment quelqu'un qui est venu depuis longtemps, qui dit qu'il est converti, Jésus l'a appelé. La nuit, pendant que tu dors avec ton frère, tu prends ce seringue, tu le piques, tu l'envoies vers l'autel et puis tu coupes sa tête. Frère, un frère de l'église. Changeons de vie. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Ce que tu vois là, c'est petit. Ce qui va venir après, je ne vous dis pas. Ça là, c'est petit. Et aujourd'hui, vous entendez beaucoup de témoignages. Voici tel frère a fait ça, c'est l'église. Tel frère a fait ça. Et aujourd'hui, les maisons des frères, au lieu de se changer en maison de celui de prière, ça se change en maison de critiques des hommes de Dieu, des critiques des frères, des critiques des soeurs, des critiques de tout le monde. Bien aimé, au lieu de te retrouver dans la maison de ton frère, pour dire que mon frère, on n'a pas prié pour que Dieu change notre vie, tu te retrouves dans la maison de ton frère, pour dire que la soeur est comme ça, pour dire que le frère est comme ça. Bien aimé, le Seigneur Jésus te regarde. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, chacun vient pour sa vie. Chacun cherche son royaume. Quand il pleut, tu ne laisses pas toi ta tête pour protéger la tête de ton frère. Même si ton frère est sorti des mêmes ventes, tu es sûr que tu vas mettre tes deux mains sur ta tête pour protéger ton corps. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et le moissonneur, bien aimé, ce sont les anges. Or, on arrache l'ivraie et qu'on les jette au feu, en sera de même pour la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges pour arracher de son royaume et tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité dans l'église. Bien aimé, c'est sûr et certain que la fin du monde est proche. Et vous-même, vous le savez. Notre Seigneur a dit que dans la fin des temps, vous allez voir ceci. Les gens seront rebelles à leurs parents. Les gens seront ceci. Les gens seront hautains. Les gens vont critiquer. Les gens vont faire ceci. Bien-aimés, frère, quitte dans ça. Quittons dans ça. Bien-aimés, ça ne va pas nous sauver. Cherchons notre vie. Le plus important pour toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est le royaume des cieux. Je vous assure, notre Seigneur Jésus n'est pas venu prêcher la bénédiction. Il n'est pas venu prêcher la bénédiction. Dites-moi, dans quel passage le Seigneur Jésus a prêché et puis dit non, venez, derrière moi vous serez bénis. Il a parlé du royaume. C'est dans les cieux qu'on sera bénis. Les bénédictions vont nous accompagner sur la terre. Mais est-ce que bien vous donner une révélation aujourd'hui? Ce n'est pas tout le monde qui a gagné tout sur la terre avant de bâtir le Seigneur. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Est-ce que c'est tout le monde qui s'est marié? Il y a des gens qui sont morts, hein? Ils ne sont pas mariés. Ne laisse pas l'ennemi raccourcir ta vie. Bien aimé, regarde un peu. L'ennemi a raccourci la vie du frère. Chante. Est-ce qu'il a fini? Je vous demande la question. Est-ce qu'il a fini? Est-ce qu'il a fini? En plein temps de jet, son frère est fini. Ne laisse pas l'ennemi raccourcir ta vie. Bien aimé, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Parce que la fin existe. Le royaume des cieux existe. Le Seigneur Jésus est venu prêcher, il dit, je m'en vais vers le Seigneur, vers le Père. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y serez aussi. Bien aimé, on est de passage. On est là pour le royaume. Et aujourd'hui, tellement on a soif des bénédictions, on veut que Dieu nous bénisse. Quand tu viens dans une église,
qui va te sauver. Le mariage, c'est une des petites parties seulement d'une bénédiction que Dieu donne. Petite. C'est même pas ça. La plus grande des bénédictions, c'est lorsque tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Dis amen. La plus grande bénédiction, c'est lorsque tu vas rentrer dans le royaume des cieux avec le Seigneur. Et que tu vas souper avec lui. Et que lorsque tu vas voir Abraham, tu vas voir Moïse, tu vas voir Jacob, tu vas voir David, ils sont assis sur les trônes et en train de glorifier le Seigneur. En train de voir, bien aimé, les gars sont en train de se prosterner devant le Seigneur. Pour dire c'est l'Éternel des amis. Celui-là même, bien-aimé, qui a payé le prix pour notre vie. Bien-aimé, la moisson va commencer à l'église. Faisons attention à notre vie. Faisons attention à tout ce que nous disons chaque jour. Bien-aimé, quand tu prends des pieds pour aller chez ton frère, pour aller critiquer une soeur de l'église, pour aller critiquer un frère de l'église, fais attention quand tu prends ton pied pour aller dans l'hôtel. Lorsque tu n'es pas encore marié, faisons attention, bien-aimé. Tout cela est noté par les anges. Et ils font le point au Seigneur. Un jour, notre soeur était en train de me raconter une histoire, mais ça m'a effrayé. C'est-à-dire quand tu vas là-bas, l'ange vient discuter avec le démon de ton corps, de ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te juger. Ne laisse pas Satan va discuter de ton corps avec. Non! Accepte, marche réellement dans la parole de Dieu et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Tu seras sauvé, bien-aimé. C'est le royaume des cieux que tu dois aller chercher premièrement. Et toute chose va suivre. Et aujourd'hui, regardez, il y a combien de personnes? Mais dimanche, on est nombreux. Combien? Pourquoi est-ce qu'on suit le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on cherche le Seigneur véritablement dans ton cœur? Toi qui es assis ce soir, nous qui sommes arrêtés ici ce soir, nous qui sommes en train de chanter, nous qui sommes en train de prêcher, pourquoi est-ce qu'on suit le Seigneur? Soit pour les bénédictions ou bien pour le royaume des cieux. Parce que les bénédictions, bien aimé, ça va te suivre après. Bien aimé, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et toutes choses vont te suivre après. Mais aujourd'hui, l'homme a fait le contraire. On cherche, bien aimé, on cherche les bénédictions. On cherche à être marié, on cherche à être ceci, on cherche à être cela. Notre personnalité d'abord et ensuite le Seigneur. Il est là-bas, il regarde, il dit, mais est-ce que mes enfants ont compris? Est-ce que mes enfants ont compris? Et aujourd'hui, quand vous voyez l'ivraie qui s'est mélangé aux enfants de Dieu, vous allez voir des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui se sont mélangés bien à la nation pour détruire la vie des enfants de Dieu. Comment vous pouvez comprendre? Regardez. Je vous assure, il y a des vidéos, même si tu regardes, tu es étonné des serviteurs de Dieu, tu es étonné. On prend sucré, et puis tu viens comme ça, et puis on verse sur ta tête. C'est bénédiction. Moi j'ai vu vidéo, vous savez, ou bien les serviteurs de Dieu, il appelle la soeur, parce que la soeur n'est pas encore mariée, il brasse la soeur comme ça. C'est délivrance qui est là. Aujourd'hui, tellement les gens sont habitués au fétichisme, au maraboutage. Ils s'attachent à ce genre de choses. Tout de suite, je vous assure. Si papa est assis ici et puis dit bon, demain, vous tous, venez avec pilon. On va prier, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Vous allez voir, tout le monde va venir ça. Parce que les gens aiment ce genre de choses. Quand on parle de fétichisme, tout ça c'est maraboutage. Je vous dis la vérité. Quand c'est quelque chose qui n'est pas inspiré, parce que Dieu peut t'inspirer. Le Seigneur Jésus même, quand il voulait guérir l'aveugle, il a versé un chapitre, et puis il a pris la boue, il a fait la boue, il a mis sur ses yeux. Aujourd'hui, là, si c'est quelqu'un qui fait ça, il faut dire que là, c'est un faux serviteur de Dieu. Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui disent à ses fidèles, envoyez tout votre dessous, on va prier pour que vous ayez mal. Ça existe. Moi, j'ai vu, et tout le monde est en train de brandir ça comme foulard. Alléluia. C'est en train de brandir ça comme foulard. Bien aimé, regardez comment le monde s'en va. Regardez comment le monde est en train de partir à sa tête. Le monde est en train de finir. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et ce que vous voyez là, c'est le commencement du début. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand vous prenez Matthieu 24, et vous expliquez tout ça. Ce n'est que le début du commencement de tout ce qui va arriver. Et aujourd'hui, les gens courent.
Cherche Dieu et il te bénira en son temps. Alléluia. Alléluia. Cherche le Seigneur, il te bénira en son temps. Bien-aimé, vous savez, merci Seigneur pour ta grâce. Vous voyez, quand vous êtes là et que vous avez réellement accepté le Seigneur Jésus, soit tu es avec lui ou bien tu n'es pas avec lui. Il y a deux camps, je t'explique. Si quelqu'un est béni, il est basé sur quelque chose. Bien-aimé, mais toi, ta bénédiction, tu te bases sur quoi pour chercher la bénédiction? Parce qu'aujourd'hui, quand on le dit, toujours je le dis ici, c'est pouvoir contre pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, bien-aimé, dans ce monde, tu seras mangé, tu seras mangé, ils vont te dévorer. Et c'est pouvoir contre pouvoir. Et aujourd'hui, si tu n'as pas le pouvoir de notre Seigneur Jésus, tu seras mangé comme on mange bien. Tu connais bien? Quand toi-même tu manges bien, tu connais comment c'est doux. Et les gens vont te manger. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir. Mais la sorcellerie, je t'assure, un vrai chrétien, qui est enraciné dans la parole de Dieu, qui est enraciné en Jésus-Christ de Nazareth, un sorcier ne peut pas le bouffer. Quand il te voit, il a peur de toi. Il sait que toi, tu as accepté Jésus. Il sait que toi, tu as eu une lumière. Il sait que toi, tu es la lumière. Parce que tu as accepté réellement le Seigneur Jésus. Alléluia. Viens, pasteur, viens, on va poursuivre la nuit. Quoi? Sorcier. Dernier des catégories. Qui te voit, il va avoir peur de toi. Parce que tu es un enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es un enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es un enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Et bien aimé, aujourd'hui, tellement le monde est rempli à l'église aujourd'hui. Tu vas voir, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont là, ils comparent les serviteurs de Dieu. Que lui, tel serviteur de Dieu, il est plus fort que tel serviteur de Dieu. Lui là, le pasteur, là, il est fort. Hein. Bien aimé, il n'est pas fort. Tous ont le même service. Chacun a son ministère. Moïse pouvait dire qu'il est plus fort que David. David pouvait dire qu'il est plus fort qu'Abraham. Abraham pouvait dire qu'il est plus fort que Jacob. Mais chacun avait son ministère. Bien aimé, chaque serviteur de Dieu a son ministère. Un serviteur de Dieu, tu peux aller prier sur lui, mais rien ne va se passer. Mais c'est un réel serviteur de Dieu. Mais tu ne peux pas dire chez quelqu'un d'autre, Dieu va te bénir. Ce n'est pas à cause de ça, notre serviteur de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Bien aimé, ne te laisse pas berner par l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, Satan est rentré à l'église. Satan est rentré à l'église aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. Faisons attention à notre vie. Notre Seigneur Jésus reviendra dans toute sa gloire pour juger les vivants et les morts. Bien-aimé, prends Jean, s'il te plaît, prends Jean 5, verset 28. Jean 5, verset 28 à 29. 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 Ne vous étonnez pas De cela. Oui. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres Entendront sa voix. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. 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 Bien-aimé, regardez un peu ce que Jean 5, verset 28 nous dit. Il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, tous ceux qui sont morts. Même ton grand frère qui est décédé il y a longtemps, ça fait 10 ans. Même ton papa qui est décédé, ça fait 40 ans. Même ta maman qui est décédée, il ne sait pas depuis combien d'années. Bien-aimé, la Bible nous dit, ressusciteront pour le dernier jour du jugement. Lorsque la trompette va sonner, nous tous on va se lever. Et si tu as fait le bien, tu vas te lever pour le bien. Amen. Mais si tu as fait le mal, tu vas te lever aussi pour le mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 22 que celui qui est mauvais soit encore plus mauvais. Mais celui qui est juste se justifie davantage. À cause de ça, vous voyez que le mal est encore là. Voilà pourquoi la Bible nous dit
Quand vous lisez bien aimé Matthieu 13, verset 24, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit au temps marqué, Dieu viendra pour faire la moisson. Pourquoi depuis là ces mauvais grains sont restés? C'est pour le temps de la moisson. Pour que le jour de la moisson qui va arriver, bien aimé, Dieu puisse couper tout le monde. Et quand il va couper maintenant, il va mettre ceux qui critiquaient, ceux qui faisaient le mauvais, ceux qui faisaient des mauvaises choses à part, et ceux qui font les bonnes choses à part. Et il va brûler vite tous ceux qui sont dans le péché, dans les mauvaises choses. Voilà pourquoi nous devons ranger notre vie. Nous devons faire attention. Nous devons marcher dignement devant la face de Dieu. Nous devons être bien-aimés. Dans ton cœur, tu dois être cool. Dans ton cœur, tu dois avoir une bonne pensée pour ton frère. Dans ton cœur, tu dois avoir une bonne pensée pour ta soeur. Dans ton cœur, tu dois avoir une bonne pensée pour ton père. Dans ton cœur, tu dois avoir une bonne pensée pour tes frères et sœurs. Parce que bien-aimé, Dieu il juge les cœurs. Dieu il juge les cœurs. Dieu il juge les cœurs. Dieu juge les cœurs. Quelqu'un peut t'approcher aujourd'hui, il vit avec toi, mais son cœur n'est pas attaché à toi. Bien-aimé, vous savez, Dieu, il connaît notre cœur. Dieu connaît notre cœur. S'il veut te bénir, le Seigneur, il n'a pas de problème avec les bénédictions. Non. Là, l'argent lui appartient. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? À l'instant même, je t'assure, tu es en train d'écouter ce message. Quand tu sors d'ici, on t'appelle, on dit, hé ma soeur, dossier t'a déposé là, viens travailler. Hé mon frère, dossier t'a déposé depuis longtemps, viens travailler. Hé ma soeur, dossier t'a déposé, ça fait 15 ans, viens travailler. Dieu, il est capable de ça. Mais ce qu'il a besoin actuellement, bien aimé, c'est de ton cœur qu'il a besoin. Parce qu'il a arraché l'hiver bientôt. Il veut couper bien aimé l'hiver bientôt. Faisons attention à notre vie. Ce sont des œuvres qui vont parler. Des œuvres. C'est ça qui va te suivre dans le tombeau. Sinon, tout ce que tu as fait là, non. Mais ce que tu as pratiqué, les œuvres que tu as faites, c'est ça qui va te suivre dans ton tombeau. Et quand le Seigneur va te juger, il te jugera par rapport aux actes que tu as posés. Ce que tu n'as pas posé, ils ne vont pas parler de ça. Le Seigneur ne parlera pas de ça. Mais c'est ce que tu auras fait dans le secret. La Bible dit que tout ce qui est secret sera dévoilé ce jour. Et aujourd'hui, rares sont les églises qui parlent de retour de Jésus. Aujourd'hui, quand tu passes ici, bénédiction, Dieu va te bénir. Alors que la personne même qui vit dans le péché, mais Dieu va le bénir. Bien aimé, c'est une abomination devant le Seigneur. Parce que si tu vis dans le péché, répands-toi d'abord. Range ta vie avec le Seigneur Jésus avant que Dieu ne te bénisse. Dieu ne bénit pas dans le péché. Non, ce n'est pas possible. Comment tu peux prendre or pour aller déposer dans la saleté pour dire que tu fais décoration? C'est quoi? Tu cherches quoi? Quelle est la gloire qui est dedans? Amen. La poubelle est là. On nettoie bien la poubelle, bien jolie. Et quand tu mets quelque chose dedans, même c'est propre. Mais la poubelle est encore là. Et on va déposer quelque chose de neuf dessus. Non, ce n'est pas possible. Bien-aimés, changeons de vie. Le Seigneur nous appelle. Attachons-nous à la parole de Dieu. Quand on sait qu'il est jour du culte, on vient au culte à l'heure. Dieu va juger nos actions. Je t'assure. Toujours je dis ça, je dis. Je t'assure, même si ta fiancée, elle est au lieu parler, que toi tu es ici, tu n'as pas l'argent, tu peux marcher pour aller là-bas. C'est vrai. Elle est mentie. Elle s'est mentie. Amen. Elle s'est mentie. Deux plateaux. Il n'a pas de transport, il peut marcher ici pour aller là-bas. C'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, pour le Seigneur, le roi des rois, le ressuscité des ressuscités, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui-là même qui revient bientôt, celui-là même qui a payé le prix pour toi à la croix, qui a été ressuscité bien aimé le troisième jour, pour que toi tu aies la vie, même si c'est pour marcher ici pour aller au plateau derrière lui, je suis prêt. Parce qu'au dernier jour bien aimé, c'est toutes ces actions qui seront jugées. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu as fait pour que les gens te regardent, ou bien tu as fait pour moi? Un serviteur de Dieu, quand je l'ai écouté dans son témoignage, il dit, mais ça l'a surpris. Il dit qu'il a eu une vision. Et dans la vision, il
y avait tout le monde qui était rassemblé. Ils étaient pleins. Et le Seigneur Jésus était arrêté derrière la voie, derrière la grande voie. Et il y avait un trou au milieu d'eux. Et il y avait un pont. Chacun vient un à un. Et puis, le Seigneur Jésus commence à parler sur ta vie. Et quand il finit de parler, quand il s'arrête, que tu es encore sur le fond, ça s'ouvre, tu rentres dedans. Et la vision, quand il a vu, il était à 1100 personnes. Et il y a 2 seulement qui étaient rentrés avant lui. 2 personnes seulement qui sont rentrées dans le paradis avant lui. Et tous les 1100 personnes là, tout le monde n'a pas un qui est resté. Tout le monde est tombé. Et quand lui est arrivé, quand c'était son tour, il a commencé à marcher. Parce que quand tu marches, tu arrives au bord, tu es sauvé. Et quand il a commencé à marcher, le Seigneur Jésus lui dit, oui, toi tu es mon serviteur, tu as fait tant, tu t'appelles serviteur tant, tu as évangélisé, tu as marché, tu as parcouru le monde entier, tu as parlé de moi, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Il restait 2 pas où il allait rentrer. Et en même temps, le Seigneur lui a dit, malheureusement, tu faisais cela pour toi. Et puis, boum, ça s'est ouvert. Il est tombé, il a même été réveillé. Il dit, ça là, je refuse ça. Quoi? Vision comme ça là. Bien aimé, ne jouons pas avec la grâce de Dieu qui est là. Cherchons réellement Jésus-Christ de Nazareth. Marchons réellement dans ses pas. On doit être converti de cœur. On doit être circoncis de cœur, véritablement. C'est de ça qu'il s'agit. Rentrer au royaume, ce n'est pas pour les 2 bras dans les mains. Non, c'est une bataille. C'est une bataille. On doit lutter dur. La Bible dit que vous serez surpris de voir même les prostituées dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que c'est une bataille. Ça veut dire que tu dois faire attention à ta vie. Pour ne pas que celui qui est là-bas puisse te dévancer. Bien aimé, c'est une lutte, c'est une lutte, c'est une lutte. Quelqu'un peut se prostituer aujourd'hui. Quand tu vois qu'elle est prostituée, tu la critiques. Mais demain, tu la vois elle dans le royaume des cieux. Parce qu'elle a demandé pardon au Seigneur et toi tu es derrière. Faisons attention. Est-ce que vous savez que le monsieur qui a tué le jeune, si le jeune véritablement n'est pas attaché au Seigneur, il va en enfer. Il n'y a pas fait de dire non, lui l'a tué, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Et puis, demain, lui qui l'a tué là, peut être sauvé. Regardez comment le royaume des cieux là, c'est des violents qui s'en vont. Violence sur quoi? Fais violence sur ta vie. Assujettis ton corps. Chaque jour, tiens la prière. Prie ton Seigneur. Cherche Dieu véritablement. Ne le cherche pas parce qu'il va te bénir. Cherche-le premièrement d'abord parce que tu vas hériter le royaume des cieux. Maintenant, tout va te suivre. Tout va te suivre. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui a marché avec le Seigneur et puis il n'a pas été béni. Quand il marche sincèrement avec Dieu, avec son cœur, je t'assure, ça ne dure même pas le Seigneur bénir cette personne. Mais nous, depuis 15 ans, on est à l'église. Depuis 40 ans, on est à l'église. On est toujours la même personnalité. On est toujours la même personne. On ne change pas. On ne grandit pas. On ne petit pas. On est toujours la même personne. Bien aimé, il faut que ça change. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Même si tu es mort, tu seras jugé. Même si tu es vivant, tu seras jugé. Faisons attention à notre vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, il ne s'agit pas d'acclamer le Seigneur. Il s'agit de changer de vie. Il s'agit d'arranger notre vie avec le Seigneur Jésus. Parce que bien aimé, la fin, quand ça va venir, ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Le Seigneur Jésus ne va pas venir comme un agneau. Non. Il ne va pas venir pour dire non, oui c'est vrai, tu as péché, mais c'est pas grave, je vais te sauver. Non, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois faire la paix avec ton Dieu. Parce que tu ne sais pas demain. Quand est-ce que tu vas mourir? Parce que le thème, n'oubliez pas, c'est la mort. Chacun court vers la mort. Quand tu vieillis, tu es en train de partir. Qui peut me dire ici? Son âge est en train de diminuer. Qui peut dire? Soulève ta main. Si toi ton âge diminue, il faut dire. Soulève ta main. Même quand tu as 5 ans, tu as 6 ans, 7 ans, tu grandis. Plus tu grandis, tu t'approches du Seigneur Jésus. Parce que ça dépend. Quand il va te rappeler à lui, où est-ce que tu partiras? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, ce soir, si tu veux véritablement faire la paix avec le Seigneur, tu vas simplement poser. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père. Toi qui nous parles chaque jour, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et l'on n'y prend point garde, Père. Et ce soir, nous voulons que tu parles à notre cœur. Efface ma personne, Seigneur. Que toi-même, ton esprit, Seigneur Jésus, vienne nous parler, Seigneur. Que tout ce que tu mettras dans ma bouche, Père éternel, soit comme un feu, Père éternel, pour transformer notre vie, pour transformer notre Seigneur Jésus, pour transformer notre personnalité, Père éternel. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est notre cœur. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je veux continuer le message dont j'avais laissé la fois dernière, la mort physique. Quand on lit Job 30, verset 23, la Bible dit que toute l'humanité court vers la mort. Et la mort, c'est un ennemi premier. Et les cimetières s'agrandissent. Aujourd'hui, quand tu vas dans les cimetières, il n'y a pas de cimetières qui diminuent, où les morts sortent. Non, 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 non. Les cimetières s'agrandissent. Et nous avons vu aussi que dans le psaume 90, verset 9, on dit que quand tu nais, tu meurs forcément. C'est-à-dire, tout être humain qui naît meurt. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, d'après quelqu'un dit, échappatoire. Non, tu ne peux pas échapper. Personne ne peut échapper à la mort. Il y a forcément une fin. Tous, nous mourrons. Amen. Soit peut-être, c'est par accident, c'est par maladie. Tu es là et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Et nous tous, nous mourrons. Et nous ne pouvons jamais revivre, bien aimé, ce jour. Quand un jour se passe dans ta vie, quand le lendemain arrive, tu ne peux jamais revivre le jour que tu as laissé en arrière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre la même chose le même jour. Non. Quand c'est passé, c'est passé. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi que tout cela est arrivé à cause du péché d'Adam et de Ève. Et la mort est rentrée, bien aimé, dans la vie de l'être humain. Et depuis le péché d'Adam et de Ève, quand ils ont mangé le fruit, parce que le Seigneur leur avait interdit de manger le fruit, et ils ont mangé le fruit. Et depuis ce temps, la mort est entrée dans la vie de l'homme. Et bien aimé, aujourd'hui, nous remarquons que quand nous parlons de péché dans l'église, les gens murmurent, les gens ne sont pas contents. Il faut dire la vérité parce qu'aujourd'hui, les gens aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Devant la mort, bien aimé, personne ne peut broncher. C'est-à-dire quand la mort est là, tu ne peux pas faire autrement. Même si tu es en train de manger, que la mort est venue, tu vas partir lui. Même si tu es en train de marcher, que la mort est venue, te dit bonjour, il s'en va avec toi. Il vient, il te salue, il dit bon, je suis prêt en long. Mais toi tu n'es pas encore prêt, lui il vient, il dit il est prêt alors. La mort peut te trouver même, tu es en train de tromper ta femme, tu es à l'hôtel même, et puis il te dit viens alors. C'est-à-dire, la mort peut te trouver dans n'importe quelle position où tu te trouves. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la mort est notre ennemi premier. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir cela dedans. La mort est notre ennemi, il sera jugé et lui-même il sera dans les temps du feu. La mort est notre ennemi. Et Ésaïe a prédit, bien aimé, parce que Ésaïe c'est un grand prophète, il a prédit que notre Seigneur Jésus, un fils nous est né, et c'est celui-là qui va sauver l'humanité de son péché. Amen. Et effectivement, l'ange Gabriel est venu vers Marie pour lui dire que tu vas enfanter un fils, il va s'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, et c'est lui qui va sauver son peuple du péché. D'abord, au départ, c'était destiné seulement aux Juifs. Mais après, vous voyez, quand ton enfant te rejette, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire ton enfant. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Ou bien c'est faux? Amen. Vous êtes là? Qui est là ce soir? Alléluia. Si quelqu'un te rejette, ton enfant te rejette, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire ton enfant. Et c'est comme ça, nous aussi, cette grâce-là nous a touchés. Et aujourd'hui, tu es enfant de Jésus. Dis Amen.
Dis Amen. Dis Amen. Et le Seigneur Jésus dit dans sa parole que quiconque croit en moi ne mourra jamais, mais aura la vie éternelle. À cause de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le péché qui était rentré au départ par Adam et Ève a suivi son cours jusqu'à Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a bloqué, il dit non, arrête. À partir de tous ceux qui sont après moi, rentrez. Et il est parti chercher maintenant les clés de la mort pour envoyer la vie, pour sauver tous ceux qui étaient morts. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ce soir, pour voir notre deuxième partie, nous allons prendre le livre de Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, le verset 24. Mon frère, prie-moi, s'il te plaît. Matthieu 13, verset 24. Bien. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, le verset 24 à 30. Matthieu 24, verset 13 à 30. Tu peux lire rapidement, s'il te plaît. Matthieu 13, le verset 24. 24. Jésus leur raconta une parabole. Jésus leur racontait une parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque la plante poussait et que les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'était